Hello à toutes et à tous, nous sommes donc au FIGE, au Festival international de Cannes, des Jeux de Cannes de 2025, et je suis avec Xavier de chez Gameflow. Hello Xavier. Salut Gilles. Hello. Merci d'être venu là. Et merci de nous recevoir à ton comptoir. On est derrière le comptoir, yes. Sur le stand, carrément. Alors ok, Gameflow, Gameflow. Kezako, et pourquoi Gameflow? Alors pourquoi Gameflow? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce moment où tu es en train de jouer notamment à un jeu et tu es dans le flow, tu rentres dans le flow, c'est-à-dire tu vas te sentir tellement bien, tu connais tellement bien tes objectifs, tu sais tellement bien comment les réaliser que tu vas te sentir dans un moment où finalement la fatigue ne compte plus, la faim ne compte plus, plus rien ne compte sauf ton optimisation de ta game. Donc voilà, en gros... Le jeu et la chimie bleue, ça peut aider pour ça, voilà. C'est ça. Donc en gros, nous on aime bien ce moment-là, voilà. Et notre animal totem, j'allais dire, c'est une tortue de mer. Et vous savez bien que les tortues de mer aiment bien justement se caler dans les courants chauds. Donc nous on a une petite maxime, c'est don't fight the flow, play with it. Yeah. Tu fais des trucs de ouf, Squeeze. Oh, la référence pour les petits jeunes. Ok. Bon, c'est pas grave, je suis pas petit jeune. Mais disons que je n'ai rien dit. Je les aime bien. Oh là, ça fait creepy. Non, ok, d'accord. Creepy. Ça y est, c'est dit. À chaque fois qu'on dit creepy, on touche, hein, donc il faut le dire. Hein, bon. Ah, par contre, ça fait des vues. Ça, tu savais pas ça? Ah, je savais pas. Creepy. Okay. Oh là là. D'accord, on a mis des commentaires en plus. Mettez des likes, abonnez-vous. Alors ensuite, ben voilà. Alors, Gameflow. Kezako, on a deux collections en ce moment qui cartonnent. On a la collection Ma Première Aventure, des livres dont vous êtes le héros pour les enfants. C'est des 4 à 10 ans. En gros, une bonne initiation à la fois à la lecture, mais aussi aux livres avec des choix. Un livre-jeu, donc par exemple, on peut prendre le premier historique pour ceux qui connaissent pas. Le classique. C'est tout simple. On a des 4 roues dans les coins. En gros, ça, c'est les poches de notre inventaire. Que toute bonne aventurière, vous partez les poches vides. C'est la feuille d'aventure, en fait. En gros, ouais, c'est votre feuille d'aventure. Vous sélectionnez un personnage. Vous commencez l'histoire avec un contexte. En face, 3 choix. Vous allez sélectionner, par exemple, un des choix pour la première lecture. Découvrir ce qui s'y passe. Les autres choix, ça sera pour une prochaine lecture. Vous allez avoir une petite résolution, étudier le personnage, etc. C'est l'arborescence. Éventuellement, gagner des objets qu'on va pouvoir mettre sur les petits trous pour suivre justement son histoire. Et une fois qu'on a résolu, on va dire un chapitre, on passe à un nouveau chapitre et de nouveau 3 choix. Et en fait, à la fin, on vous demandera est-ce que vous avez les bons objets, est-ce que vous avez passé les obstacles, est-ce que vous n'avez pas eu de bobo. Et si vous n'avez pas de bobo, eh ben, félicitations, vous avez bien réussi l'aventure. Sinon, on vous encouragera à recommencer. Il y a 3 fins. La fin top, la fin c'est bien mais continue encore, et puis la fin bah écoute t'as fait ce que t'as pu quoi. Bon. C'est bien, recommence. Alors voilà, je vais le dire, je vais faire la pub. Ma fille Aliénor, elle l'adore, elle les a tous, à part le dernier que j'ai pas encore acheté, elle les a tous dévorés et encore maintenant elle les bouffe quoi. Ah elle adore, elle adore. Bah, trop cool. C'est vrai que ça fait un livre vraiment différent des autres. À la fois il y a le jeu, à la fois il y a les choix qu'ils vont faire et les enfants vont justement s'incarner un peu dans les personnages et se dire bah tiens qu'est-ce que je ferais moi à sa place. Et alors les univers aussi, parce qu'on a du fantasy, ok super. Alors ouais on a du pardon. Je te fais le topo si tu veux. On va adopter un dragon. On va à la découverte du trésor de l'Atlantide. On va dans l'espace aider un pote robot qui est en galère. On va faire une fable écologique pour ramener de l'eau sur l'Arbreville. On va gérer une ruche, récolter du nectar. On va faire la course des casse-tout pour arriver le premier. On va découvrir qui a volé les œufs de Madame Ornithorynque. On va sur une randonnée à la poursuite de l'animal légendaire du Dahu. On va dans la bibliothèque infinie récupérer le livre du savoir au méchant Fizmore. Et pour le dernier, on va à la recherche de nos ancêtres. Saurez-vous percer le secret de la jungle? Ouh, il vend bien son produit. Ouais. Super. Donc voilà. Donc vous aurez compris, ça c'est la gamme de base. Mais du coup, on a eu la grande chance, la grande reconnaissance d'avoir l'As d'or l'année dernière enfant pour ce magnifique puzzle aventure. En gros, Romarin. Alors à chaque fois je fais la con. Romaric Gallonnier et Antonin Bocara nous ont amené cette idée-là de qu'est-ce qu'on fait de l'arrière des pièces d'un puzzle. Donc en gros, ils nous ont dit on fait le puzzle, mais une fois qu'il est terminé, c'est là que commence l'aventure. Et en fait, vous allez retourner les pièces. Derrière les pièces, il y a un texte. Et le texte vous donne l'indice pour trouver la pièce d'après. Et en gros, vous allez dépuzzler le puzzle. Et à la fin, sous les dernières pièces, vous trouverez votre dragon. Et la petite prime pour les parents, c'est que le puzzle est rangé dans la boîte. Et donc voilà. Et le deuxième qui est sorti donc fin d'année dernière, Voyage en Terrocre. Petite évolution, je me permets de la placer. On avait avant 3 points de départ et 1 point d'arrivée. Et maintenant, on a fait 3 points de départ et 3 points d'arrivée différents.
Donc on a travaillé la rejouabilité, on est très content mathématiquement, ça rentre dans 42 pièces. Pas mal. Voilà. Et c'est très beau en plus, c'est très bien illustré, c'est vraiment très très joli. Merci. Ah vraiment. Et donc voilà, pas mal d'heures de jeu avec vos bambins. Donc là, 5 à 10 ans, peut-être un peu plus de concentration pour faire le puzzle et ensuite le défaire et découvrir l'histoire. Mais voilà, généralement, pas mal d'heures de fun. Ouais. Et alors, il y en a un en préparation. Et il y en a un en préparation, je pense qu'on verra une image tout à l'heure, mais ouais, l'Odyssée du Phobos. Alors moi, je l'ai en anglais, mais c'est encore un proto, il sort le 1er mai. Et donc là, on part dans l'espace avec un design qui est complètement ouf. Moi, c'est celui que je préfère personnellement. Ah ouais. Il est magnifique. Donc là, voilà, avec la petite spécificité, vu qu'il y avait des termes un peu techniques, le trou noir, les planètes, les étoiles et tout, pour les enfants de 5 à 10, on a demandé à un astrophysicien de nous écrire des définitions vulgarisées, du coup, avec des mots simples pour les enfants. Hubert Reeves, c'est une voix. Et du coup, voilà, donc on espère qu'on aura en plus un peu de pédagogie dans tout ce ludique. Eh ben super, ben voilà. Vraiment, encore une fois, je ne peux que vous conseiller, découvrez-les. Hey, moi je l'ai fait et moi j'ai du plaisir. Et quand vos enfants vous voient avoir du plaisir, ils veulent savoir ce qu'il en est, c'est le genre de choses, c'est pas moi qui dis à ma fille, regarde, on va faire ça. C'est elle qui va chercher, papa, ça suffit maintenant avec tes trucs là. Mon tour. Et ça marche encore maintenant, tout le temps. C'est vraiment super beau. Trop bien. Merci Xavier, merci à toi, beaucoup. merci Gilles. Bon salon. Salut à tous. Quant à vous, jouquinez bien. Ciao. Salut.